Les atouts des ruralités, par exemple la Charente et les difficultés qu'on peut rencontrer et que moi j'ai abordées déjà dans mon métier d'urbaniste. Comme beaucoup de territoires ruraux, en fait, les questions liées aux piliers de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire souvent un défaut d'infrastructure, d'équipement du territoire, alors que ce soit bien sûr l'accessibilité du territoire, évidemment le numérique, et puis aussi après une réponse quand même en termes de logement. Cela dit, on commence à trouver des solutions. Évidemment parce qu'il y a un grand plan d'investissement national sur tout ce qui est numérique et que sur les routes et l'accessibilité, voire le ferroviaire, évidemment, on est très axé dans ce mandat pour essayer de répondre à ces difficultés. Les atouts, il y en a quand même pas mal. On est notamment en Charente, sur des villages qui sont très bien préservés, avec des politiques locales et des élus qui s'investissent sur des labellisations touristiques. Nous, on a les villages de pierre et de vigne. On a des villes étapes, donc qui ciblent certains territoires et qui permettent de mieux les faire connaître. On a quand même un réseau de villages avec pas mal de petits commerces encore. Donc en termes d'atouts, c'est ce cadre de vie global. Des initiatives qui permettent d'accompagner des politiques de revitalisation, notamment des centres-bourgs. Alors il y a des choses qui se font déjà par ailleurs, l'écosystème dans le maillage des villages, des boutiques éphémères. Alors spécifique à la Charente, du fait du fleuve Charente et de la spécificité Cognac, on a ce qu'on appelle les étapes du Cognac. Donc c'est tout un réseau aussi à la fois touristique, de développement de la connaissance du cognac et donc derrière avec un drainage économique touristique. On a aussi, parce que c'est lié aussi au déplacement touristique, mais on espère au déplacement quotidien, le développement de la Flow Vélo. C'est un parcours de la Dordogne à la Charente-Maritime, le long de la Charente.